Bonjour à tous. Alors, je voulais vous faire le témoignage d'une dame que j'ai eue hier en rendez-vous. Et puis, bah voilà, d'autres personnes m'avaient dit à peu près les mêmes choses il y a quelques temps. Et du coup, je voulais vous en parler parce que ça fait du bien, ces témoignages où les gens se retrouvent. Donc, elle retrouve sa flamme jumelle après 5 ans et totalement par hasard à Paris. D'accord. Déjà, là, le truc, c'est déjà un miracle à mon avis. Surtout qu'il n'habite pas à Paris, il est là juste pour 15 jours. D'accord. Donc là, bon voilà, on peut dire que quand c'est prêt, c'est prêt. Donc elle, elle vit un grand détachement en fait par rapport à sa vie. Elle savait même pas si elle avait encore envie de l'avoir ou pas. Elle trouve que c'est une relation très souffrante, donc elle a avancé sur le chemin pour elle. Elle a bossé vraiment très 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 fort et aussi elle s'est aussi sortie de situations très toxiques et chez elle c'était son travail, ce qui n'est pas facile à faire. Toujours difficile de sortir de situations toxiques, d'espaces toxiques. Et en fait, elle se rend compte que cet endroit-là l'a sclérosé complètement. Alors ça, on le savait, hein, on en avait déjà parlé, mais entre le savoir et réussir à sortir dans un endroit pareil, c'est une autre histoire. Donc voilà, j'ai une petite parenthèse. Et donc elle sort de cet endroit. Et comme ça se passe souvent quand on retrouve un espace de liberté, ben en fait tout commence à s'installer d'une manière assez incroyable. Donc une semaine après, elle retrouve sa flamme jumelle par hasard à Paris. Elle avait fait le rêve quelque temps auparavant. Elle se retrouve très surprise néanmoins. Bah, c'est vrai que bon, on l'attend en ce moment. Là, elle l'attendait même plus d'ailleurs, et puis elle se posait quand même toujours la question de comment je vais réagir en fait. J'imagine que vous êtes nombreux à vous dire comment je vais réagir. Est-ce que je vais être heureuse? Est-ce que je vais être en colère? Est-ce que je vais m'effondrer? Comment ça va se passer? Et en fait, c'est là-dessus que je voulais vous dire, parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont envoyé un message en me disant, mais Céline, c'est juste incroyable. J'ai été vraiment guidée à dire les choses. J'ai été vraiment, euh, j'étais pas la même personne en fait en sa présence, dans le sens où j'étais vraiment, j'ai dit les choses, j'ai exposé les choses, mais sans être dans une émotion un peu trop violente ou un peu trop euh, en souffrance. J'ai exprimé les choses, j'ai exprimé que je pensais à moi. Et en fait, c'est vrai que plus on est centré sur soi, plus aussi on est dans cet espace, euh, on est dans un espace de protection aussi avec la flamme. Et quand on arrive surtout à repenser à soi, c'est qu'en fait on arrive à retrouver la personne qu'on était auparavant, mais avec toute la force de ce voyage de l'âme qu'on a vécu pendant toutes ces années. On revient mais différente et c'est cette différence-là dont je voulais vous parler. Parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit mais j'ai pas compris, là j'ai dit la phrase qu'il fallait au bon moment, mais je me suis pas reconnue. J'étais contente de le voir, mais je me suis pas perdue. J'ai aussi vraiment ce sentiment et cette certitude que tout se fera, mais cette fois-ci, je me sens plus dans un sentiment d'urgence, dans un sentiment de mal-être, mais je suis vraiment dans un état de confiance totale. Donc, si vous voulez, ça fait vraiment des grands changements en termes de personnalité, en fait. Et ce qui est assez drôle, c'est que la plupart des personnes me disent ça. C'est que voilà, elles sentent cette force intérieure, elles sentent un nouveau moi qui émane d'elles, qui va aussi très certainement séduire l'autre d'une autre manière en fait. Et c'est vraiment un renouveau en soi d'exprimer les choses d'une autre manière et d'aimer aussi différemment. Ça revient aussi beaucoup. Je l'aime, mais c'est pas comme avant. J'ai l'impression d'aimer moins fort, mais en fait c'est plus fort. J'ai l'impression d'être j'ai l'impression d'être moins dans le vouloir, mais du coup, ça pourrait sembler être une distance, mais moi j'ai ce sentiment que c'est
plus du respect par rapport à la situation, par rapport à qui ils sont, et puis confiance aussi dans le processus, parce que déjà se retrouver après toutes ces années, alors que c'est pas prévu, c'est déjà extraordinaire. Et j'ai même envie de dire, il y a des moments comme ça où les gens se retrouvent. Donc ça, je vous ai déjà expliqué, ils se retrouvent, ils mélangent leurs énergies. Et souvent, on va mélanger des énergies négatives, le trop plein en fait. Et le jumeau, il cherche à rencontrer la flamme jumelle pour lui dire, s'il te plaît, vas-y, nettoie ça. Moi, je n'ai pas cette possibilité de le faire. Donc, on rencontre sa flamme jumelle et on est plombé, en fait. Et ça peut arriver quelques fois. Et puis, on rééquilibre. Alors, ça ne passe pas par des grandes émotions. Je l'aime plus, je doute de moi, rien ne va plus, je suis épuisée. Bon, voilà, ça c'est vraiment quand c'est pas encore nettoyé, on va passer par ces phases-là. Mais il commence à y avoir des gens qui n'ont plus du tout ces phases-là. C'est vraiment des gens qui vont vraiment commencer à euh, juste être alignés, et l'autre, en fait, leur alignement va permettre à l'autre d'être aligné dans son âme. Et là, on est dans un nouveau contexte. Tout ça, on le savait. Moi, j'aime bien définir différents temps. Il y a un temps où la guidance nous parle et voilà, on sait que ça va arriver. Puis il y a un temps où ça arrive. Donc ça veut dire qu'on a bien bossé, ça veut dire que le temps est venu, ça veut dire qu'on est prêt dans nos auras, que le monde est prêt, que les flammes jumelles ont bien bossé, que voilà. En fait, ça y est, ça s'installe dans la matière. Et bon, vous savez comme moi que c'est pas une mince affaire, il y a eu vraiment des gros efforts pour que ça arrive. Et en fait, voilà, c'est de ça que je voulais vous dire, c'est que maintenant on peut commencer à se voir sans qu'il y ait de grosses vagues de souffrance ou de nettoyage ou tout ça. Non, on se réancre en fait dans le couple et dans la lumière. Donc c'est vraiment un gros passage, c'est ce dont je vous parlais. Voilà, il va y avoir ce gros passage en énergie christique jusqu'au 15 août. Ça ne veut pas dire que ça va disparaître après, ça va peut-être se poser, mais on a des facilités comme une sorte de porte, comme une sorte de transmission assez intense pour réussir à poser ça sur Terre. Donc voilà les petites nouvelles du jour. Il y a une homme d'âme qui m'a dit, mais j'ai su quoi dire, et j'ai su aussi le voir dans sa souffrance, mais pas intégrer sa souffrance comme une réalité. Donc voilà, elle avait fait une grande avancée de ce genre-là et à ce niveau-là. Et puis il y a toujours cette dernière peur. Alors j'ai l'impression qu'elles n'y sont pas confrontées, mais quand c'est pas encore bien installé, il y a vraiment cette dernière peur dont il faut parler, c'est la peur d'être heureuse, la peur du bonheur. Ça, c'est une autre personne qui me l'a évoqué il y a quelques temps. Ils sont déjà ensemble depuis plusieurs mois, mais il y a cette peur que c'est tellement de bonheur que ça s'éteint. Et là, effectivement, il faut vraiment chaque jour, bah, renforcer ce côté où bah non, c'est pour toujours. Bah non, on va pas me quitter cette fois-ci, parce que la personne qui est en face de vous, c'est pas un couple normal, c'est un couple sacré. Donc en fait, son âme et votre âme sont tellement compatibles, et il y a vraiment, c'est vraiment super beau, hein. On voit des faisceaux de lumière qui se posent entre les deux. En fait, ça fait des petits fils et après des canaux pour que tout se mélange et tout devient lumineux en fait. C'est un moyen aussi de créer cette bulle dans laquelle on va être deux après. Et cette bulle-là, en fait, c'est ce qui est vraiment la magie des FJ. Alors cette bulle qui crée vraiment une grande protection. Et ça, peut-être, on peut commencer à en parler parce que aussi, ça commence à se voir. Il y a vraiment une belle protection, beaucoup moins d'attaques qui sont en train de se poser sur les couples qui sont ensemble. Donc ça, c'est aussi une belle avancée. Il ne faut pas se désespérer. Donc vous voyez tous les messages qu'on a reçus ces dernières années, parce que malheureusement, c'est un parcours long, donc on en parle comme ça. Bah, tous ces messages bah, se matérialisent parce que on a réussi à enlever les obstacles les uns après les autres, mais pas que pour nous, pour le monde et puis pour l'ensemble des FJ. Donc il y a beaucoup moins à faire. Et c'est vrai que là, j'ai eu en rendez-vous, enfin, ça me fait penser à ça, j'ai eu en rendez-vous une dame qui a fait un parcours juste incroyable en quelques mois, et avec sa flamme jumelle.
Donc voilà, on voit que tout est plus fluide, tout est plus léger. Gardez ça à l'esprit pour vraiment aller plus loin. Et puis ça se transforme en vidéo des news, c'était pas du tout ce que je voulais. Bon, voilà. Et aussi, on a beaucoup plus de stabilité. Voilà, j'ai tout dit, je redirai ça, je redévelopperai ça certainement plus tard. Mais c'est pour vous dire que ça avance. Je tiens beaucoup à faire ces vidéos de positivité et de vous prouver, ou de prouver, bon c'est compliqué, mais témoigner en fait de ces grands changements parce que je comprends que ce soit épuisant, je comprends qu'on puisse vraiment ne plus avoir envie. Ça, je le comprends parfaitement. Mais c'est pour voilà, ceux qui ont envie de continuer le chemin, parce que voilà, des fois on a envie d'arrêter. Mais c'est pour vous dire, écoutez, voilà, vous inquiétez pas, les transformations se font et comme d'habitude, plus on sera nombreux avec ces transformations, plus elles seront facilement intégrables par tout le monde et du coup on va changer encore plus vite qu'avant et voilà, ça va bien se passer. Donc voilà, vraiment, vraiment, c'est un grand honneur hein, pour moi de voir tout ça, de partager tout ça. Faut pas oublier aussi qu'on a les flammes jumelles qui nous ont quittés, qui sont dans l'au-delà. Il y a malheureusement certaines personnes qui sont en contact avec leurs flammes jumelles qui, depuis d'autres plans. Il faut aussi vraiment remercier et reconnaître la force de leur lumière et de leur présence pour nous aider, nous, l'ensemble des FJ et leur FJ perso. Vraiment, c'est juste incroyable cette collaboration. Donc en fait, elle se fait entre vivants et puis avec l'au-delà et ceux qui sont de l'autre côté. Mais en fait, il n'y a plus d'autre côté, quoi. En fait, ça continue. On parle vraiment d'un amour éternel. Donc voilà, il se passe aussi des très belles choses de cette manière-là. Voilà, c'est pour vous donner un peu des nouvelles pour tout le monde. Bon bah voilà, je pense que j'ai fini. Oui, c'est la guidance et les animaux. Et nos animaux nous aident vraiment, 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 vraiment dans le parcours. Là, par exemple, je viens de comprendre, c'est malheureux, je n'aurais pu comprendre avant, que j'ai un de mes deux chats. Alors, j'en ai une qui est muette, qui dit jamais rien, et j'en ai un autre qui miaule tout le temps. Et on dirait qu'il nous parle, mais bon, nous, on ne comprend pas bien. Mais en fait, là, ce que j'ai compris aussi, c'est que maintenant, il a compris que quand il miaule, je peux lui apporter de l'aide spirituelle. Donc, lui, il nous aide, franchement. Il nous aide vraiment pour nous aider à nous ancrer dans le couple et ancrer la famille. Donc, il a les mêmes missions que nous, mais ils ont aussi besoin d'un petit coup de main de temps en temps. Donc, ça, ils fonctionnent comme nous. Hein. Ils ont vraiment le même fonctionnement d'âme. En tout cas, on partage cette même lumière sur certains plans. Donc, c'est assez troublant, c'est nouveau. Et donc, vraiment, leur mission, c'est unir les couples, ramener la lumière divine, ramener le nouveau monde aussi pour certains. La protection, ben, ils ont une grande mission de protection du couple. Donc voilà, donc vraiment pour vos animaux, essayez vraiment de prier pour eux. Je vais faire une vidéo bientôt avec un soin spécial pour eux parce que plus je comprends, plus je crois que je pouvais pouvoir adapter, leur trouver une solution. Et s'ils vont pas bien, s'ils se grattent, si vous voyez un comportement qu'on va qualifier de stress, en fait, c'est qu'ils sont attaqués. Et la bulle de Saint-Michel fonctionne très bien. Il ne faut pas se désespérer, il faut le mettre plusieurs fois par jour pour eux. Vous allez voir, de toute façon, vous s'installer devant et vous vous dire, ouais, c'est bien, c'est ce que je veux. Donc voilà. Bon, bah voilà, là, je pensais que j'allais avoir rien à dire. Et puis au final, toujours des petits trucs qui se rajoutent. Je vous souhaite une très bonne journée et puis on se dit à très bientôt. Au revoir.